J'ai eu plus de 30 expériences professionnelles différentes en tant que salarié ces 5 dernières années. Et parmi ces plus de 30 expériences professionnelles, McDo a non seulement été mon expérience préférée, à tout point de vue, mais ça a aussi été l'expérience qui m'a ouvert le plus de portes. J'ai bossé dans plein de secteurs d'activité, j'ai été manager, j'ai été responsable de boutique, j'ai eu des tafs à responsabilité, j'étais très bien payé parfois. Et ça, c'est grâce à McDo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer mon histoire avec McDo, pourquoi j'y suis retourné 5 fois, enfin 6 fois du coup en tout, dans 6 McDo différents. Vous vous dites quoi? Vous vous dites, comme la plupart des gens, McDo c'est le taf qui dépanne. McDo c'est le taf dans lequel on va finir tous si on travaille pas à l'école. McDo c'est pas fait pour être un boulot plaisant à la base. C'est fait pour payer son logement étudiant pendant ses études. C'est tout. Alors comment ça se fait que moi j'ai trouvé ça extraordinaire? Je vais vous raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Allez voir les jeunes qui bossent dans ces établissements et ensuite ayez l'outrecuidance, mais que vous ayez l'outrecuidance de dire que les jeunes ne veulent pas bosser. Et les jeunes n'ont jamais été aussi motivés qu'à McDo. Les jeunes, ils arrivent une demi-heure avant leur prise de poste. Ils sont motivés, ils arrivent pas en traînant des pieds, ils se plaignent pas, ils arrivent avec énergie. C'est fou quand même, c'est bien qu'il y ait un truc qu'ils ont compris. McDo. Avoir McDo sur un CV en 2026, c'est beaucoup plus puissant qu'avoir un diplôme d'une grande école de HEC ou je sais pas quoi. Et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Le management chez McDo, c'est un management moderne. C'est un management qui est beaucoup plus humain et qui est beaucoup moins formel. La formalité pour la Gen Z, pour nous, la future génération, ça ne sert à rien. Le fait de garder une vraie distance, de vous voyer, d'avoir un vrai cadre à chaque fois de travail. Avant, peut-être que c'était utile. Aujourd'hui, c'est utile pour une seule chose, emmerder les salariés. Et ça, c'est ce que McDo a compris. Aujourd'hui, tu vas à McDo, t'as l'impression, et je vais être assez challengeant, c'est tes potes, tes salariés. Tes salariés, mais aussi tes managers, et même le directeur du restaurant, c'est ton pote. J'ai fait des fives avec mes managers de McDo. Est-ce que ça veut dire qu'on se checkait comme ça quand on arrivait au taf? Alors oui. Oui, pour certains, oui. On n'a pas besoin justement d'avoir une distance, de se vouvoyer. Ça sert à rien. Dans mes 6 expériences McDo, il y a toujours eu une discussion, une communication qui était fluide. Va voir dans les entreprises traditionnelles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, lui, il a fait ça. Ça parle dans le dos de tout le monde. Comment vous voulez que ça fonctionne s'il y a des non-dits? Quand il y a un problème, peu importe lequel dans le restaurant, quand il y a un conflit entre 2 salariés, quand il y a une machine qui marche plus, quand il y a plein de clients qui se plaignent que les frites sont pas assez cuites, etc. Et bien au lieu de dire ah mais il a pas bien cuit les frites, etc. Et bien on se parle directement. Et ça peut paraître simple. Il y a quoi de plus simple que de dire on resserre les liens entre la hiérarchie? C'est simple. Mais pourtant, c'est l'avenir. Dans tous les McDo que j'ai fait, on avait plein de problèmes à chaque fois. Mais on a toujours réussi à les résoudre en un temps record. Parce qu'on se parlait, parce qu'on était vrai et parce qu'on se mentait pas à nous-mêmes. Et donc ça a contribué forcément au bien-être des salariés. Et puis le restaurant est beaucoup plus efficace et productif. C'est normal. On se sert des problèmes pour évoluer ensemble, pour être meilleur, devenir meilleur. Ça, c'est vraiment l'avenir du travail. Si les entreprises se mettent pas à un management moins formel, plus humain, avec plus de communication authentique, je ne vois même pas la calamité dans laquelle on va en fait, dans le monde du travail, si on met pas ça en place rapidement. Une dernière chose que j'aimerais dire quand même, c'est la flexibilité. On a besoin de flexibilité, on a besoin de plus de liberté. Voilà. À McDo, c'est moi qui ai toujours choisi le nombre d'heures que je voulais faire par semaine. 24, 28, 20, 15, 5. Toujours en termes de flexibilité, en termes d'emploi du temps. Si dans 2 semaines, je sais que j'ai un événement samedi soir, je peux prévenir le directeur que je serai pas là samedi soir dans 2 semaines. Et ils sont toujours arrangeants là-dessus. J'ai jamais eu de problème. Imaginez-vous, j'ai jamais eu un non. Toi qui, si jamais tu vas bosser chez McDo, pourquoi ça peut te permettre de devenir un bien meilleur salarié que tu ne l'es aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Déjà, je te l'ai dit, tu te sens bien chez McDo. Donc forcément, un salarié qui se sent bien, c'est un salarié qui bosse avec énergie. Je te l'ai dit, les équipiers, ils venaient le matin, ou même l'après-midi ou le soir, ils étaient en forme. Ils venaient en avance pour discuter un petit peu, pour boire un café avant. Et ils se disaient, putain, ce soir, les gars, le rush, on va tout démolir et ça va être le record de l'année. Tu vois ce que je veux dire? L'atmosphère qu'il y avait, c'était ça. Et donc, forcément, quand tu bosses avec énergie, tu prends beaucoup plus rapidement en compétence. Forcément, un gars qui vient dans une entreprise en traînant des pieds, il a pas envie d'être là, etc. Il a encore les yeux collés du matin, il va avoir 2 de tension, il va pas progresser. Donc ça, c'est la première chose. Les entreprises savent que quand tu bosses chez McDo, tu progresses vite. Et le truc qui, pour moi, fait vraiment que McDo est la meilleure école de salariés du monde. Écoute-moi bien, c'est la seule entreprise dans laquelle j'ai vu ça. J'ai l'impression que McDo, c'est comme des gens qui sont lâchés sur une île déserte et ils doivent se démerder eux-mêmes. McDo, c'est des équipiers qui doivent se démerder tous les jours à faire tourner un putain de commerce avec des putains de clients, beaucoup de clients souvent qui arrivent. Et ils doivent se démerder, ils doivent tout faire. La gestion des stocks, c'est eux qui le font. L'encaissement des clients, c'est eux qui le font. La qualité des produits, des sandwichs, des desserts, la qualité des matières premières, c'est à nous de le faire aussi. Les clients chiants, c'est nous qui nous les prenons dans la gueule. C'est à nous de les gérer aussi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?
Voilà pourquoi je t'ai dit en début de vidéo que McDo sur un CV, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant que j'ai fait HEC. Avoir fait des études, c'est pas inutile. Et c'est pas ça que les entreprises recherchent. Les entreprises qu'elles recherchent, c'est des gars et des meufs qui sont capables de rapporter plus de tunas dans leur portefeuille. C'est tout. L'accumulation, ce que vous avez fait à l'école de données, d'informations, de plein de choses, etc., que votre cerveau il est comme ça maintenant, ça sert plus à rien. Aujourd'hui, il y a des machines, notamment une machine qui s'appelle ChatGPT, qui peut répondre à toutes tes questions en faisant quasiment aucune faute aujourd'hui maintenant. On a toutes les informations de la planète grâce à l'IA maintenant, en 2 secondes, en 3 clics. Donc, la force des écoles qui étaient avant de former des gens super intelligents avec plein d'informations, plein de données en tête, ça ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, si les entreprises elles se tournent vers des gens qui sont capables de savoir faire et moins de savoir, c'est parce que l'IA n'est pas encore capable, la robotique notamment n'est pas capable de tout faire, de gérer des clients chiants, de contrôler si un produit est périmé ou encore bon, etc., etc. Et on peut aller même plus loin. Parce que quand tu évolues, je t'ai parlé d'évolution professionnelle chez McDo, quand tu deviens manager, etc., ben c'est toi qui à ce moment-là qui fais les plannings. Tout ce qui est gestion RH, ressources humaines, c'est toi qui peux le faire aussi. La communication sur les réseaux sociaux, l'animation des anniversaires ou de tout ça pour les gosses, etc., etc. C'est vraiment une île déserte sur laquelle on doit se démerder. C'est un truc qui nous permet d'être autonome. Et l'autonomie, en 2026, c'est la compétence numéro 1 que recherchent les entreprises. Ce gars-là, il va venir chez moi, je vais le recruter, parce que dans les anciennes entreprises, eh bien, on a pu lui faire confiance, on a pu lui laisser dans son coin faire son truc, et on savait qu'à la fin de la journée, le travail était fini, bien fait, et il n'y avait pas de problème. J'avais la vision avec McDo. Je savais que tout ce que j'allais apprendre ici allait pouvoir m'être utile pour la suite. Et j'en parle souvent dans mes prises de parole. J'essaie vraiment de faire comprendre aux entreprises et aux jeunes que voir loin dans sa carrière, ça veut pas dire qu'on va rester 20 ans dans la même boîte, mais juste voir loin, voir que le travail, on peut s'en servir pour devenir une meilleure personne, pour devenir une personne plus compétente, pour devenir une personne qui a plus de responsabilités. Voilà ce que je voulais te raconter sur mon expérience McDo. Ça me tenait à cœur de partager cette expérience, cette aventure qui pour moi, je le répète, a été la number one dans toutes mes expériences professionnelles parce que le management, parce que les conditions de travail, parce que l'esprit d'équipe, parce que les opportunités qui ont suivi et parce que la personne que je suis devenue aussi. Abonne-toi à la chaîne YouTube et on se retrouve dans quelques jours.